Bien-aimés frères, j'aimerais vous dire que le Seigneur tient ses paroles. Quand il parle, il promet. Il y a beaucoup de promesses dans les paroles du Seigneur. Et il tient sa parole. Peu importe comment à quoi ça ressemble. Mais il tient sa parole. Il a fait des promesses que l'église de Laodicée serait reprise plutôt. Il a dit aussi qu'il y aurait une voix qui crierait. Il a dit aussi que le royaume des cieux est semblable à du levain, c'est-à-dire l'enseignement que l'épouse va prendre en 3 niveaux, 3 mesures. Et il a démontré cela dans Matthieu chapitre 17. Voilà le plan. Il dit que après 6 jours, il prit au 7e jour, il prit 3 personnes. C'était le symbole, l'explication de ce qu'il avait dit dans Matthieu 13-33. Parlant du levain qui devait être pris par la femme en 3 mesures. Parlant de ça, il a expliqué ça maintenant de façon simple pour que vous puissiez voir ça. Au 7e jour, il prit 3 personnes. Regardez même la qualité des personnes. Comparez-les au temps de Moïse. Comparez-les et vous allez voir. Pierre, Jacques, un enseignant. Pierre, un prophète. La première révélation de qui était Jésus-Christ, c'est lui qui a vu ça. Et le Seigneur a dit que c'est Dieu lui-même qui lui a révélé cela. Et maintenant, Jacques, un enseignant, il fait un point clé même au niveau des enseignants, qui ne se lève pas plusieurs personnes qui se mettent à enseigner. Car nous, les enseignants, serons jugés d'un jugement sévère. Jean, un prophète, à qui a été donné l'ordre d'établir, de leur montrer, de leur révéler quelles étaient les erreurs dans les assemblées locales. Regarde ce qui se passe. Il y a eu frère Branham, tu as cru en son message. Voici frère Frank qui a distribué le même message. C'est pas le même message là dont on parle. Et maintenant, c'est sur ce message là que je me tiens et je suis en train de te dire que voilà ce qui a été dit que tu devais faire et tu ne fais pas. Par exemple, le lavage des pieds vient avant la fraction du pain. Pourtant toi, tu prends le pain avant de venir laver les pieds. Le Seigneur a permis ce désordre-là pour que vous sachiez que oui, il y aura sa parole qui va sonner parce qu'il est écrit. Cependant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car il y aura une voix qui criera au milieu de la nuit. Regardez, il y a 2 fois l'esprit d'Élie est venu avant sa première venue. Dans Élie le Tishbite et en Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas me dire qu'Élisée, il y a une fois que quelqu'un me disait que Élisée n'était pas compté parce qu'Élisée faisait partie de la génération d'Élie. Alors, c'est ce peuple-là qui a été repris par Élie et il s'est repenti. Donc, il n'y avait plus question d'Élisée qui allait... Non. Élisée était là pour montrer combien de fois l'esprit, la double portion de l'esprit d'Élie va travailler pour la purification du corps de Christ parmi les gentils, qui était le symbole de Naaman. Et le Jourdain, comme la parole de Dieu, c'est-à-dire le même message là, et en quoi? Comment on appelle ça? Les 7 plongées là sont les 7 classes d'âge. Frère, le Seigneur tient sa parole. Ne vous jouez pas aux connaisseurs comme le Seigneur vous a décrit. Arrêtez cela. Croyez les faits. Croyez les faits. Mettez-vous en ordre. Mettez-vous en ordre. Vous appelez comme les dénominations, l'enseignant dans l'assemblée, vous l'appelez le pasteur de l'église. Le pasteur de l'église, ce titre-là vient à Christ, notre Dieu. Il dit, afin qu'il y ait un seul berger, un seul troupeau et un seul berger. C'est lui le pasteur. Il y a des pasteurs bien sûr, mais c'est des pasteurs de l'église, les pasteurs de l'église, c'est-à-dire le conseil des anciens. À part les ministères, il y a le conseil des anciens qui est placé, ce sont eux les pasteurs. Les enseignants là, appelez les docteurs là, ce sont les enseignants. C'est eux les docteurs, tels que Frank. Jacques était le type de Frank. Pierre était le type de frère Branham. Et maintenant, l'ami de l'époux, celui que Jean appelait l'ami de l'époux, le Seigneur parlait de lui que il est le dernier
le dernier dans le royaume des cieux. Pourquoi il est dernier, ce dernier prophète-là? Pourquoi il est dernier? Parce qu'il est le moindre. Pourquoi il est le moindre plutôt? Et il est plus grand que Jean. Jean a comparé sa joie à cette joie-là. Il a dit que l'épouse appartient à l'époux. Mais l'ami de l'époux qui est là, au temps de Jean, on n'attendait pas le Seigneur comme époux. C'est maintenant quand le Seigneur a accepté le baptême, le Seigneur a pris le baptême et il est sorti, il a commencé à prêcher, qu'il a commencé à parler, se référer comme étant l'époux. Donc c'est maintenant que son ami là doit communiquer les vertus ou bien la statue ou bien comment on appelle ça, la tenue qu'il aimerait que son épouse soit vêtue, sa fiancée soit vêtue avec laquelle, une tenue avec laquelle il aimerait que la fiancée soit vêtue. Et après, il viendra la chercher pour les noces. Donc il est le maître des noces et c'est lui qui donne sa tenue. Si tu rejettes ça, alors tu seras rejeté. Écoutez, quand vous prenez, alléluia, quand vous prenez les Écritures, vous allez voir que tout est là. Tout est là. La parabole de Matthieu 25 dont vous parlez, c'est d'abord, la parole devait être révélée, l'éclairage sur l'enseignement des apôtres et des prophètes devait être confirmé. Et c'est ce que Frère Branham est venu faire. Parce que la Bible dit, dans les psaumes 119, verset 135, verset 130 plutôt, il est dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne la sagesse aux simples. Elle donne l'intelligence plutôt aux simples. Et c'est ce qui est dit, frère. Donc actuellement, ce que nous devons faire, c'est de prendre les répréhensions à cœur et de nous mettre en ordre. Compare, cherche ce que je suis en train de te dire. C'est lui qui m'a dit de te dire. Alors je te dis ça afin que tu sois éveillé. Tu t'examines toi-même pour voir si tu es dans la foi. Il ne suffit pas de dire on s'apprête. Écoute, si je rentre dans ton histoire de mariage, comment est-ce que les mariages sont organisés? Comment est-ce que vous brisez d'ailleurs combien de pains? Soyez francs. C'est combien de pains que vous brisez? Est-ce que c'est un seul pain? Brisez ça de maison en maison. Organisez les rencontres par petits groupes, afin que ça soit pris là, afin que ça soit un pain, une coupe. Mais que ça ne soit pas dans l'assemblée, dans la confusion, parce qu'il y a beaucoup qui sont invités, qui ne sont pas dignes de prendre la nourriture. Écoutez, avec Israël en Égypte, c'était seulement ceux qui étaient israélites. Ceux qui acceptaient d'être israélites. C'est eux qui devaient participer. C'est sacré. Tout le reste du peuple est parti selon c'est la Pâque. Tout le monde est parti dans sa maison. Quand tu prends Jean 13, il est resté avec seulement ses disciples. Pourquoi? Parce que chacun devait prendre ça selon sa famille. Alors lui, il a dit à ses apôtres d'abandonner leur famille et de venir marcher avec lui. Donc il était avec eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est le Seigneur qui fait son travail. C'est les 3 jours dont avait parlé Osée, chapitre 6, versets 1, 2 et 3. Je vais vous parler de la parabole de Matthieu, chapitre 17. Amen. L'image qui est là, la scène de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 3. Après 6 jours, il prit 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. Et après les 3 ministères là, alors son apparition glorieuse qui est le symbole ou bien l'image de son apparition glorieuse dans les airs pour l'enlèvement, et après lequel Élie et Moïse entreront sur scène pour Israël. C'est pas en ce temps-là où ils seront sur scène pour Israël, les vierges folles passeront par la tribulation, comme c'est écrit dans Proverbe chapitre 1 à partir du verset 27. 27 à 33. Regardez cela. Vous avez appris que la sagesse crie dans les rues. C'est ici. C'est ce qui s'accomplit sous vos yeux. Dans les lieux élevés. C'est ce qui s'accomplit sous vos yeux, frère. Laissez l'orgueil. Ça n'a jamais sauvé. Ceux qui vont rejeter l'instruction seront appelés folles.
Ceux qui vont prendre ça à cœur seront appelés sages. Voilà la différence.